On va faire un papier hein, parce que si tu me la brailles mon copain Bon bah, alors, baptême dans le 30, merci à mon petit Maxence. On est amoureux. Ah ouais. Juste dessert un peu là. Ah bah oui, il a de la brioche le capitaine. Non, non, regarde, 10 kilos mon chef. Regarde. Oui, bonjour. La dernière fois Le bâtard. Ça c'est serré, c'est moi qui l'ai serré. Ah, et de là,
Et après, je te fais même pas. Tu l'as le boulot là. Ouais. Vincent. Le monteur. Oh ouais. Le monteur il est là. Bon, on est en samedi, on n'a pas snappé, mais on a un truc à vous snapper. Arrête, tu vas pas le filmer. Il faut... Verte en plus. Arrête. C'est un bel homme. C'est un bel homme, pas bel homme, un peu de respect, on n'a pas... Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais on a Clo-Clo dans le... Regarde, là, regarde, on a Clo-Clo là. C'est vraiment bizarre ce gars-là. Tu veux pas nous faire la danse? Oh, Alexandrie! Alexandre, la barracuda. J'aime bien Clo-Clo. Ah ouais, on fait Moi c'est il est au cours. Je suis Godefroy de Montmirail. Allez, pousse. Sinon le mec de... Dis quelque chose, wesh. Qui va? Trump avec... Ah Donald. Salut Donald. Et ça se dit des amis, franchement. Les sirènes du port d'Alexandrie. Tu laisses sur YouTube Encore la même mélodie. Naufragé. Les papillons de ma jeunesse. À savoir que lui, Il boit pas. il boit pas d'alcool. Alors imaginez. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. J'ai une image à garder quand même. Oui, bonjour. Oui bonjour. Arrête, elle est pas étanche. Alors là mon petit gars, c'est le cadet de mes soucis. Qu'est-ce que tu fais là? Là on va nettoyer. Mais non, mais demain on va manger là. Eh mais... En vrai. Nettoie. Oui, mange. Il y aura tant de réponses dans la tête. Bah non mais c'est toi en fait, même si tu remanges le lendemain, tu vas Eh, faut que je vous parle d'un mec. Et il est peu sur les vidéos, mais on va vous le présenter. Il s'est fait écraser. Il a survécu là. C'était un Donald les mecs. Le... Il a claqué pour le cri franchement. Il a voilé la jambe. Tu peux, franchement, bon, tu peux les remercier quand même. Merci pour mon arrêt de travail. Walter, les zincs de PF là. Le neveu, ça lui a coûté un tas de pieds, un genou. C'est presque le gibon. Et le pire, c'est que c'était de sa faute. C'est le pire. Et le mec, il faisait une sieste aussi sur le bitume. Ils ont fait une sieste sur le bitume. Regarde, maman, regarde-moi.
Quoi? Non, c'est le chargeur. Regarde-moi des deux yeux. Non mais regarde l'objectif. Il est pas là-bas l'objectif. Voilà. Je vais souder demain. Ah ouais, il est en train de vomir. Allez, touche-toi. Il sait pas que sur Mich demain il peut pas rouler. Il a pas compris encore. Non mais par contre la petite question là, ça. Il a compris. Ouais, je pense que sans moi, il peut rouler. Ouais, pas longtemps. C'est yeux enculé de connard là. Donne-moi pas ça le matin. On est là mon gars, on est là. J'avais pas vu celle-là. Vous avez bien dormi les copains? Ouais. Hein? Ouais. Eh l'autre c'est un TDS mon gars. Je te jure c'est un TDS. Qui ça? Pif paf. Et il me dit, bah non, c'est pas moi qui ronfle. Ah ouais. Je te jure, il y a un mec de moi. Regarde-moi ces deux couches d'eau là. Il y a que le clos là qui se réveille. Alexandrie. Alexandra. Un TDS. J'ai pas dormi la nuit, l'autre il dort. Eh, t'as vu? Et je te jure, ce matin, je lui dis tu ronfles, il dit ah bon? Je ronfle? Il est bâtard. Il dit non, à chaque fois il dit non, c'est pas moi. Interview. Ah, ça t'affonce ta lumière. Et Mich, hier, on se couche. Ça faisait un quart d'heure qu'on était couchés. Le mec, deux portes fermées. On entendait. C'était pas un TD, c'était un TDI Pro, mon gars. Regarde, il est là. Regarde. Apparemment, ça a ronflé ici. Un TDI. C'est pour faire voir à Guéguette que bah. Je travaille. Que tu mets la main à la pâte. C'était où? Là. Là-dedans, je crois. Ah non. Une première. Là? Et ça? C'était où? C'était là-dedans, ouais. Ça aussi, là? Bah c'est bon, tu vas pas, hein? Attends, il a pas passé l'aspirateur encore. Tiens là toi. Ou alors? On se retrouve à Lurcy, dimanche. Un peu froid. Sinon ça va, on a résolu le problème du berceau qui est tout arraché avec Michel. Et là on va partir rouler. Donc voilà. Allez. Et voilà, on disait quoi les Audi? Dis-moi pas que t'as pas mis d'essence. Mais oui, il a pas mis d'essence. Et ça rentre avec le 4x4. Et voilà. Et voilà. Elle ne mentionne même pas dedans. J'ai le seum, ça fait 2 tours déjà. Et voilà. Bon bah elle était peut-être à sec, écoute. Et Mérignac, tu l'as fait combien de fois Mérignac déjà? 5. Voilà. Eh bonsoir. Ah, c'est blanc, connard. T'aimes bien le bleu, non? Hein? Pourquoi? Ah, bâtard.
avec ta voiture, viens avec ta voiture. Je l'attends. Je t'attends. Hey, viens me lécher la portière. J'ai une deuxième boum qui t'attend. Là, c'est lui qui va rouler. C'est pour lui. Il dit à papa à un moment. Never gonna catch me. Voilà. Voilà, on a déchiré quelque chose encore. En vrai, on va mettre quelque chose dedans. Un gros rond pile poil usiné qui passe dedans. Dans les deux, ça sera plus costaud. Ouais, dans les deux. Voilà. Mais t'as vu comment ça s'écoule? Ah oui, ça veut tout dire. Je suis fatigué, là on est fatigué, là on vient de finir de changer.
On met les voitures sur les plateaux et puis après on va rentrer. On fera un petit débrief. Je pense qu'il va être long si on doit mettre tout, vraiment les petites lignes. Pour faire bref, un berceau arraché, réparé, un autre berceau cassé, réparé, un pont cassé, changé, et là, un kit grand angle cassé, pas réparé, fini. Audi c'est fiable. Hein. Allez, fiable la bagnole, je l'ai. Allez, peace et mettez un petit like sur la vidéo. Peace. C'est un âne, ouais mais c'est... Regarde, va par là. Oh, c'est bon. Vas-y, finis les pneus maintenant. Ah, finis-les maintenant. Vas-y, finis-les. Tu voulais faire ta vidéo, ouais, faut qu'on perde sur le plateau. Ah, fini. J'ai trouvé une nouvelle auto. C'est une auto sans permis. Il n'y a pas de prochaine. Attends. Bon, on vous fait un petit topo d'état de la caisse. Là, vous avez pu voir les images. Le week-end, c'est pas trop mal passé. Quelques petites péripéties. Bon, ça, on dira pas, mais c'est monsieur Guigui. Hein. Guigui, il m'a fini mon dernier bout. Voilà. Le pare-choc, il a été enlevé parce que avec les copeaux de pneus, c'est venu arracher la fixation dessus sur le pare-choc. Donc avant de le perdre, on a préféré l'enlever. Bon, ce côté-là, c'est pas Guigui, c'est moi. J'ai perdu, j'avais mis un ventilo dessus. Bon, il a fait qu'une sortie, il s'est fait arracher la gueule. Et je crois, enfin c'est même sûr, Guigui a failli se le prendre sur le capot. J'ai loupé mon coup, merde. Bon, le pare-choc avant, il paraît qu'il s'est retiré tout seul. Apparemment, ouais. Apparemment. Bon, il est à la maison, c'est bon. Donc, par contre, le plus gros du travail, c'est là. Ah oui, il y a un problème, mon copain, là. Là, il y a un problème. Donc, on va démonter ensemble et on va regarder un peu l'étendue des dégâts, quoi, parce que je pense qu'il y a un peu de soudure à prévoir. Déjà, quand ta roue a fait ça, c'est qu'il y a un problème, mon chef. La roue, elle bouge beaucoup, non? C'est d'origine. Ah, c'est pareil que c'est d'origine. Pareil. Hein. Hop là. Bon, ce qui fait passer, c'est que ça, normalement, bah, c'est là. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit bout de scotch pour la prochaine sortie. Bon, ça a pété. Le samedi, on avait ressoudé déjà. Et puis bah le dimanche, ça a pété. Ce qui me fait chier, c'est que ça a pris aussi ça. La biellette de direction. Ça l'a... Ah ouais, bah ça l'a coupé. Ah ouais, bah c'est fragile, c'est normal que ça l'ait pété en fait. Regarde, passe-moi ça. En fait, t'as le filetage qui vient là. Mais en fait, ça pétait pile à l'endroit où c'était le plus fin en fait. Normal, vraiment sur là où tu mets ta clé. Donc ouais, ça on va refaire des belles pièces en ferraille. Au moins ça pètera pas, j'espère pas. Ça le problème c'est que ça pétait en plein milieu du toboggan à Lurcy. Et bah ça fait tout drôle quand ça pète. Parce que bah au lieu de prendre le virage, tu files tout droit. On a mangé. On a mangé les CK. Les CK toutes neuves, ils sont plus toutes neuves. Ouais. La peinture c'est le pneu qui a frotté, donc ça va. Ça n'a pas trop fait de mal à part ça, mais bon, ça on va remettre un tube dedans pour renforcer tout le long, sur l'autre côté aussi, ressouder propre, mais voilà, ça aurait pas dû péter. Enfin pas, c'est pas normal quoi. Je suis un peu déçu par rapport à ça, mais bon, ça va y aller. On va refaire ça correctement. On va renforcer le berceau aussi parce que le berceau c'est trop léger. Ça c'est beaucoup trop léger, c'est une petite partie. Et le problème c'est que de l'autre côté, c'était venu s'arracher.
Et la vis était passée à travers aussi, donc c'est voilà, c'est des berceaux qui sont étudiés pour de la route, hein, pas pour du drift, pas pour prendre de l'angle de ouf. Donc voilà, là on va renforcer le berceau et ça va y aller. Bon moment, on se retrouve pour le débrief. Comment il s'est passé ton week-end à Lurcy? Alors le week-end, le samedi, beau temps, on a pas mal roulé. À 11h, 11h30, je trouve que la voiture elle fait des trucs chelous. Le train avant part dans tous les sens, c'est bizarre. Du coup on commence à regarder, on s'aperçoit que le berceau est en train de se déchirer. On part manger, on va souder, entre temps on fait une petite halte avec les amis Drift Actu. Donc on prend le temps de faire une vidéo avec eux et après réparer. Ça nous emmène jusqu'à 14h30, 15h je pense le samedi, le temps de réparer tout ça. Et on continue de rouler, il n'y a pas de problème. On s'aperçoit que le soir ça a repété, les soudures ont repété plus loin, des deux côtés. Donc on prendra le temps de souder le lendemain matin. Dimanche, donc on ressoude, on commence à rouler vers 9h30 je pense, un truc comme ça. Et là le temps c'est plus du tout le même, il a une petite brouillasse en fait sur la piste, donc ça glisse. Et le dimanche après-midi c'est là où il y a une plus grosse brouillasse. C'est pas de la grosse pluie, c'est de la brouillasse, mais le problème c'est que ça glisse facilement. Donc on remodifie les pressions d'air sur les pneus. J'avais je crois 2 ou 2,5 devant. Maxence il me dit non, on baisse tout, donc on a mis je crois 1 ou 1,5. Derrière j'ai testé les pneus Westlake derrière. Franchement c'est pas mal, j'aime bien. Après de là les comparer aux Zeknova, j'avais roulé sur du sec, là sur de la pluie. Donc ce que je vais faire là, prochain roulage, je vais prendre une paire de Zeknova, une paire de Westlake et je vais les comparer vraiment sur du sec, en espérant qu'ils fassent sec. Donc voilà, comme ça je pourrais faire vraiment une belle comparaison, mais sur du mouillé c'était vraiment pas mal. J'ai roulé du coup tout le week-end avec un para complètement faussé, avec un train faussé complet, le berceau qui était complètement arraché mais ressoudé. Fin d'après-midi vers le dimanche vers 4h, ouais, 4h30. Je prends tout le toboggan bien lancé, ça faisait 2-3 fois qu'on sortait mais on ne savait pas trop pourquoi, on pensait vraiment que c'était par rapport à la pluie. Et ce qui s'est passé c'est que le train avant, la jambe de force comme vous avez vu là dans la vidéo, s'est coupé en deux. Donc là au lieu de prendre le virage, tu fais tout droit dans le champ, donc voilà, ça pétait fort et voilà, on va réparer, on va reprendre le temps de faire tout ça bien et puis voilà. Mais c'était un bon week-end, on a bien rigolé avec la bande de copains qu'on avait. Sur la E32 17 biturbo, il y a eu un berceau de coupé aussi. Le problème c'est qu'avec le kit grand angle, ça force plus. Et du coup, ça tire plus sur le berceau. C'est un berceau sur mesure maison qu'on a fait. Forcément, les studios, voilà, on avait remodifié le berceau à l'endroit pour mettre la direction assistée. C'est là que ça pétait. Donc là, on a tout redémonté, tout ressablé le berceau, renforcé. Et là, on repart sur une chose très correcte. Du coup, tu nous as parlé un peu de Drift Actu. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce qui s'est passé et tout? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Vincent, la personne qui est derrière la caméra, VRK, les a contactés pour savoir si vous voulez échanger avec nous quelques mois avant. Et du coup, on leur a proposé qu'on allait rouler à Lurcy-Lévis, donc ils sont gentiment venus. Merci Damien et Marco, c'était cool de vous rencontrer. Et on a fait une petite vidéo ensemble pour expliquer un peu ce que c'était le dépôt, pour expliquer les voitures, tout ça. Donc c'est une vidéo qui sortira très très bientôt. Elle sort quand, Vincent, du coup? Demain normalement. Demain normalement, ouais. Bon, voilà. Elle sort bientôt. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu vas prévoir sur l'Audi là pour 2022? Réparer du coup le train avant, les deux trains avant, enfin les deux jambes de force, on va les renforcer. Le berceau, je le change, on en renforce un. Remettre un ventilo, radiateur d'huile, sachant que j'ai mis un deuxième radiateur d'huile de l'autre côté, parce que sur du sec a chauffé un petit peu, donc je vais remettre 2 radiateurs d'huile, enfin 2 ventilateurs, on va y arriver hein. Là on va pas tarder à démonter les sièges, tout l'intérieur, tout ça, je vais repeindre tout, je vais enlever le bloc chauffage, je vais en mettre un beaucoup plus petit. Le compteur je sais pas trop encore, mais on va simplifier aussi tout ce qui est faisceau, mettre la tôle derrière, ça c'est des choses qui vont arriver janvier je pense, un truc comme ça.
la tôle pour séparer le compartiment essence et habitacle, voilà. Je voulais mettre un réservoir derrière. Ce qui s'est passé, c'est que en championnat de France, il faut 20 litres maximum, sinon au-dessus de 20 litres, c'est des réservoirs homologués. Et ce qui se passe, c'est que ça vaut une fortune. Et j'ai pas envie de mettre 600, 700 balles dans un petit réservoir de 20 litres, ou même 40 litres. Je vais rester avec le réservoir d'origine. Et c'est vrai qu'il est décalé par rapport à... Il est pas au centre de la voiture, il est vraiment décalé par rapport au reste de la voiture. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je change tous les cylindres blocs du train arrière, tout, même du berceau devant. Je mets tout en uréthane, renforcé. Parce que là, c'est des cylindres blocs qui ont 300 000 km, donc forcément, ils sont pas beaux. Donc on va tout mettre en rigide et ça sera beaucoup mieux. On a mis aussi une barre stab arrière de RS4. Donc j'ai pas vu beaucoup de différence, mais on verra. Peut-être que je l'enlèverai pour essayer de voir justement s'il y a une différence ou pas. On va refaire des ailes arrière renforcées, avec un renfort à l'intérieur pour que le pneu vienne taper dans le premier et pas dans le second, là où il y aura le covering. Je vais refaire ce parti-là en covering. Refaire 2-3 éléments en covering sur la voiture. Nickel. Je saurais que c'est à ce moment-là que je coupe. Bon, du coup, il y a eu les inscriptions au CFD début novembre. Si alors, je me suis inscrit début novembre. Il y a eu les réponses qui sont sorties il y a quelques jours. J'ai pas été pris. Après, il n'y a pas beaucoup de places. Il y a 12 places en loisirs. On était, je crois, à peine 130 à s'être inscrits en pro, élite et loisirs. Donc forcément, ils ne peuvent pas tout prendre. Un peu déçu, c'est sûr, je vais pas le mentir. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On va s'inscrire au mois de janvier là, pour une wildcard. On va voir ce que ça donne, si ma candidature passe ou pas, on verra. Mais je suis motivé, mon équipe elle est motivée, elle a moi me pousse de ouf. Donc voilà, on est à fond de ouf et on veut participer à des gros événements comme ça. Après, s'il faut partir en Espagne, on va partir en Espagne, rouler. Voilà, on veut rouler. Cette année, on veut rouler de ouf. Bon, du coup, le titre de la vidéo, il s'appelle Le Dernier Roulage. Tu peux nous expliquer pourquoi, avec l'actualité en ce moment, ce qui se passe? Alors, le dernier roulage, c'est le dernier roulage sur Lurcy en sec. Ce qui se passe, c'est que le préfet veut plus de roulage sur du sec avec Lurcy-Lévis. C'est un peu la merde, parce que Lurcy, c'est quand même la base du drift, on va dire. Donc voilà, s'il faut bouger plus loin pour aller rouler, on bougera plus loin, mais c'est vrai que c'est compliqué. On essaie de se battre pour justement que avec Lurcy ça reste comme c'était. S'il faut faire des modifs sur la voiture, que ça fasse moins de bruit ou de la fumée, il y en aura toujours, mais voilà, on sera obligé d'y passer. C'est vraiment dommage que ça ferme en sec. Ah, c'est pas le seul circuit en plus. C'est un sacré circuit, et puis je pense aux associations qui nous font rouler, FDC, Esteem. Voilà, c'est dommage pour eux parce que ça permettait aux petits nouveaux de commencer le drift et pas aller en faire dans les zones, exploser des voitures, des choses comme ça. C'est dommage que notre sport s'arrête à ça, quoi. Ouais. Du coup, Vincent, explique-moi un peu ce qui s'est passé. Vous êtes parti à Bordeaux chercher une pièce pour une bagnole. Et donc du coup, en gros, vous êtes tombé en panne et tu voulais remercier du monde du coup? Ouais, je voulais remercier toute l'équipe de Bordeaux, de Clément, etc. On les connaît à peine et franchement, ils nous ont dépanne comme si on les connaissait depuis longtemps et tout. Voilà, en gros ce qui s'est passé, ils sont tombés en panne avec la voiture. L'équipe à Clément, on dit pas de problème, vas-y, nous on te prête le camion, on te prête le plateau, tu mets ta voiture dessus, tu repars à Orléans avec, et tu nous le ramènes quand tu auras le temps. Et l'esprit du drift, c'est ça aussi, c'est une grande communauté, une grande famille, et ça on voulait vraiment vous remercier parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, et c'est vraiment cool. Franchement les gars, top. Vas-y, ça part. Bon les gars, sur ce on vous laisse, on a un peu de travail sur l'auto. Là il y a un truc. Ça s'appelle Le Dépôt 45 sur YouTube. Il faut s'abonner parce qu'on voit vraiment que vous regardez les vidéos ils marchent de ouf. Vincent nous fait des vidéos de FDP. Donc non, franchement, likez, son taf il déchire, il est de mieux en mieux. Moi je sais pas quoi dire parce que juste le remercier parce qu'il nous fait des trucs de folie. Likez, partagez, abonnez-vous, mettez des pouces, des commentaires, faites ce que vous voulez.
Et puis à la prochaine les gars, prochain voyage je pense que ça sera au mois de février. Ouais, on vous en dit pas plus. On vous en dit pas plus. Voilà. Allez. Voilà. Salut. Ciao.